Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 13 septembre et on commence tout d'abord avec le programme du jour pour le PSG. Donc aujourd'hui, mercredi 13 septembre 2023, entraînement à 17 h, entraînement à huis clos au campus PSG. Bon, ça a été le cas hier et avant-hier également. Entraînement à 17 h, n'oubliez pas qu'il y a un match dans quelques jours, après-demain, J-2 avant la réception de l'équipe de Nice pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 et J-6 avant le premier match de Ligue des Champions pour cette nouvelle saison avec la réception de l'équipe de Dortmund et J- à peu près 9 à peu près pour la réception de Marseille. 3 prochains matchs, les 3 seront à domicile, donc un gros programme bien évidemment. Et aujourd'hui, le retour d'une partie de nos internationaux au campus PSG comme Milan Skriniar, défenseur slovaque, a joué il y a quelques jours contre le Liechtenstein où ils se sont imposés 3-0 tranquillement la Slovaquie, et du coup il était de retour aujourd'hui à l'entraînement. Concernant les autres internationaux par exemple qui ont joué hier, ils seront certainement de retour demain à l'entraînement parce qu'aujourd'hui c'est encore un peu c'est un peu juste. Et bonne nouvelle les gars, Kangin Lee hier j'avais dit qu'il s'est entraîné, donc c'est encore entraîné avec le groupe aujourd'hui, ça c'est une bonne nouvelle, entraînement hier et aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement que son entraînement d'hier déjà avec le groupe n'a engendré aucune douleur, hâte de le revoir sur les terrains. Donc en gros Kangin Lee, il y a de fortes chances qu'on le voit, bon à part s'il est ménagé, mais je pense pas, là s'il revient, s'il est présent à l'entraînement, je pense qu'il sera disponible pour le match contre l'équipe de Nice vendredi soir, donc ça c'est une bonne nouvelle, lui qui a déjà subi comme 2 blessures du côté du PSG depuis son arrivée. Concernant les joueurs parisiens en sélection, donc la trêve internationale est finie, mais on va revenir sur ce qui s'est passé hier, parce qu'il y a quelques Parisiens qui ont joué. Tout d'abord le 11 qui va débuter contre l'Allemagne, c'était un Allemagne-France, l'Allemagne s'est imposé 2-1. Et un Parisien a commencé titulaire, c'est Randal Kolo Muani qui a commencé titulaire, lui qui avait été, on se souvient, blessé lors des derniers matchs, par exemple contre Lyon. Concernant Mbappé, il n'a pas joué, je vous dirai pourquoi. Concernant Lucas Hernandez qui avait joué contre l'Irlande il y a quelques jours, il n'a pas joué, c'est plutôt son frère Théo Hernandez qui a joué, donc voilà, seulement un Parisien a joué, Randal Kolo Muani, et il a fait un match, bon j'ai vu le match en entier, il a fait un match bon moyen, une note de 4 sur 10 par rapport à sa prestation, par rapport à une note de l'équipe 4 sur 10, ça vaut un match insuffisant de la part de Randal Kolo Muani. Tiens, si vous voulez avoir toutes les autres notes des joueurs français, donc c'est vrai qu'il n'y a pas que lui qui est en dedans, on va dire, dans ce match, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés complètement à travers de cette rencontre où les Bleus ont quand même déçu du côté de l'Allemagne hier. Concernant Mbappé, donc Mbappé n'a pas joué, il n'a même pas joué une minute, il n'a joué rien du tout. Donc les Bleus sans Mbappé, ce n'est pas la même histoire, c'est vrai, parce que nos kicks, nos parties, c'est vrai qu'on sait qu'il est tellement influent, on est au PSG, mais la même chose en équipe de France, et tu sens quand il est pas long, on l'avait senti, regardez avec le PSG, les gars, les 2 premiers matchs où il n'avait pas joué contre Lorient, 0-0, contre Toulouse, 0-0 première mi-temps, il rentre en deuxième, 3 minutes après, enfin 5 minutes après, il obtient un penalty, il le marque, voilà, donc on a senti bien sûr la patte Mbappé, et c'est qu'en France, c'est exactement la même chose, quand il n'est pas là, ça se sent, on sent un vide, on sent qu'il y a un peu moins de spectacle devant, et la preuve, donc la France n'a remporté aucun des 4 derniers matchs où Mbappé n'était pas titulaire, 2 nuls, 2 défaites. Voilà, donc quand il commence pas titulaire, la France a beaucoup de mal à gagner. Preuve à l'appui, les 4 derniers matchs n'ont pas été gagnés quand il n'a pas commencé dans le 11 de départ. Et le visage de Mbappé après le deuxième but allemand face aux Bleus, donc c'était le but de Leroy Sané en fin de match. On peut voir qu'il était déçu, donc là il était filmé par TF1. Et pourquoi il n'a pas joué Kylian Mbappé? Parce que ça restait comme une belle affiche. Donc Deschamps il a dit, donc Kylian a un souci au tendon rotulien à la suite de l'entraînement d'hier. Hier, bien sûr, avant le match, donc c'est avant-hier maintenant. Ce n'est pas grave, mais c'est un problème qui le gêne et avec des risques aussi. Donc, s'il ne débute pas, ce n'est pas le faire rentrer qui va améliorer sa situation. Donc, voilà en gros pourquoi il n'a pas joué, parce que Mbappé est blessé. D'après Deschamps, sinon il aurait joué, bien sûr Mbappé, s'il aurait été apte. Donc déjà tant mieux qu'il n'a pas joué. C'est vrai que si on connaît maintenant du pourquoi il n'a pas joué, parce qu'il est blessé, donc tant mieux, bien sûr, on ne va pas le faire jouer. Hier, il se blessait, et puis après, il y a le PSG, bien sûr, qui jouera sans Mbappé. Donc après, voilà, le problème, c'est qu'il y a quand même des gros matchs. J'ai dit, après-demain, il y a le match contre Nice, il y a le match contre Dortmund dans 6 jours, il y a le match contre Marseille dans à peu près un peu moins de 10 jours. Mbappé blessé, on ne sait pas, je ne sais pas s'il sera disponible ou non pour les prochains matchs. Déjà contre Nice, il est incertain, parce que s'il n'a pas joué hier, c'est-à-dire qu'il est incertain. Donc voilà, c'est quand même un coup dur bien sûr pour le PSG, si bien sûr Mbappé venait être blessé, en espérant que ce ne soit pas trop grave, parce que dans une semaine maintenant, c'est dans 6 jours, on est le 13, donc le 19 septembre, donc ça sera mardi prochain, n'oubliez pas, ça sera le programme de la première journée de Ligue des Champions, donc les matchs du mardi, aussi les matchs du mercredi. Donc là mardi, nous ça nous intéresse, parce que le PSG, regardez l'avant-dernière affiche, le PSG reçoit Dortmund, et comme j'ai dit, Mbappé
Mbappé est incertain. Donc voilà, concernant cette rencontre. On continue avec les autres joueurs internationaux, enfin qui étaient en sélection comme Donnarumma. Donc déjà bonne nouvelle, l'Italie s'est imposée 2-1 contre l'Ukraine. Ça c'est une bonne nouvelle pour l'Italie et pour tous les joueurs et surtout pour Donnarumma. Très bon match pour Donnarumma, il a fait pas mal d'arrêts. Il était de retour à San Siro, il a reçu des sifflets. Il y a eu des sifflets, mais outre les sifflets, il est resté dans son match et il a permis à son équipe de s'imposer. Donc il a réussi son épreuve de revenir à San Siro, un retour plein de confiance. On pense aussi qu'il aura des sifflets quand il reviendra à San Siro d'ici quelques semaines, cette fois-ci avec le PSG pour un match de Ligue des Champions. Là c'est Milan. Marquinhos, buteur et héros du match lors du match Pérou-Brésil. Brésil s'est imposé 1-0 difficilement contre le Pérou. Un but inscrit à la 90e minute de jeu par Marquinhos sur un corner tiré par Neymar, l'ancien parisien. Donc parfait bien sûr pour Marquinhos. Voilà quelques photos de Marquinhos. La joie de Marquinhos après son but, donc il sera de retour peut-être demain ou voire après-demain. Donc je pense qu'il ne commencera pas titulaire, parce qu'en plus avec le décalage horaire, en plus il est jusqu'au Brésil, tant qu'il revient en France, tout ça, le repos, décalage horaire, je pense qu'il sera remplaçant pour le match contre l'équipe de Nice après-demain. On continue. Achraf Hakimi qui a joué avec le Maroc. En plus c'est un match spécial, on sait, c'était à Lens ce match Maroc contre le Burkina Faso. Le Maroc s'est imposé 1-0 et c'est un match spécial, vous savez, par rapport au tremblement de terre. Donc Hakimi a joué et commencé titulaire lors de cette rencontre. On continue, on clôture cette page trêve internationale, c'est fini, on n'en parlera plus enfin parce que voilà, on voulait revoir le PSG et on va parler de Marco Verratti sous ses nouvelles couleurs. Pour l'instant c'est toujours pas officiel, on n'a pas vu l'annonce officielle, mais regardez, Verratti on peut le voir avec un maillot de l'équipe de Al Arabi, donc c'est officiel à 99,9999%, mais toujours pas à 100% parce qu'il n'y a pas eu encore l'officialisation, même si c'est sûr et certain qu'il va signer et voilà, dans cette équipe. Et le PSG prépare activement un hommage en l'honneur de Marco Verratti. Le club considère cela comme une démarche naturelle, bien que les détails spécifiques de cet hommage, y compris la date, demeurent encore inconnus. Pourquoi pas après-demain? C'est vrai qu'après-demain c'est un match à domicile contre Nice. Avant le match ou après le match, peu importe. Voilà, il doit y avoir une petite cérémonie, je sais pas, un petit hommage de 10 à un quart d'heure, voilà, de tout ce qu'il a apporté. Bien sûr, Verratti du côté de Paris. Donc ça se peut que ça soit contre Nice, ça se peut que ça soit contre Marseille lors du Classico dimanche prochain. Donc on verra. Pour l'instant, la date n'est pas encore connue. Et Jérôme Roten, les gars sur RMC, ne voit pas Marco Verratti comme une légende du PSG. Moi personnellement, je l'ai dit, c'est un jour, je le vois comme une légende. Après, il y en a qui ne voient pas comme une légende du PSG. Comme Jérôme Roten, il a dit, Verratti fait partie seulement des 20-30 meilleurs joueurs qui ont marqué l'histoire du PSG, donc très loin. Mais je ne le vois pas comme une légende, comme un joueur emblématique qui a marqué l'histoire du club. Ça, c'est une certitude, mais je n'irai pas jusqu'au mot légende. Pour moi, des légendes, il ne peut pas en avoir 20. Voilà, donc il le voit peut-être entre le 20e et la 30e place des meilleurs joueurs du PSG, Marco Verratti. Donc bon, moi je reste sur légende, voilà, tout ce qu'il a apporté au PSG. Quand tu restes plus de 11 ans au club, quand tu es le joueur le plus titré de l'histoire du club, il faut oublier, peut-être Jean Roten pense surtout peut-être des derniers mois de Verratti qui ont été compliqués. Il faut oublier, les gars, il y a quelques années, c'était très très costaud Marco Verratti. Donc voilà, après son rôle, lui, c'est vrai que si on regarde les statistiques de buts, c'est vrai que c'est pas un joueur qui a marqué beaucoup de buts. S'il prend ça en compte, les buts, tout ça, c'est vrai que c'est pas une légende. Mais bon, son rôle, lui, c'est milieu de terrain. Il faut pas oublier les gars de Marco Verratti, il y a 5, 6, 7 ans, les gars, c'était énorme. Même avant, même il y a 3-4 ans. Donc voilà, bon, après, chacun, bien sûr, son point de vue sur le joueur italien. Manu Ugarte sous le charme de Paris pour Oh My Goal. Il a dit: je suis très heureux, je ne m'attendais pas à ce que la ville soit si géniale. La ville, bien sûr, de Paris. Toujours avec lui, la Ligue 1 est très compétitive. Et puis, par le club où je joue, le coach que j'ai, des joueurs d'une telle qualité, tout ça me rend meilleur pour être à leur niveau. Donc voilà, quelques déclarations de Manuel Ugarte. Une déclaration de Fabien Ruiz: je le soutiens de l'entraîneur à Paris et ici, et même si je n'ai pas toutes les minutes que je veux pour jouer, bien sûr, du côté du PSG, je travaille pour en avoir plus. Nous sommes très heureux, nous construisons et on espère que ça sera une grande saison. Bon, on espère tous que ça sera une grande saison pour Fabien Ruiz et bien sûr pour le club du PSG. Voici les 10 plus grosses balances négatives de ce mercato estival 2023. Bien sûr, si je vous montre ce top 10, c'est que le PSG est dedans. Le PSG 3e, moins 200 millions d'euros. En gros, c'est des joueurs vendus par rapport aux joueurs achetés. On fait la balance. En gros, le PSG a acheté plus que revendu, en gros moins 200 millions d'euros. Donc voilà, concernant, je parle, le PSG a peut-être vendu pour à peu près plus de 120 millions d'euros. Ils ont peut-être acheté pour 320 millions d'euros, ce qui fait une balance de moins 200 millions d'euros. Et officiel, et on va finir avec ça, les gars.
Ça concerne le PSG, hein. Donc officiel, voici la nouvelle grille de programmation des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la période 2024-2029 et ça change les gars. Donc le vendredi, il y aura toujours un match à 21h, tiens, comme c'est le cas pour le PSG là contre Nice. Hein. Donc 2024 à 2029, le samedi, il y aura un match à 17h, il y aura un match à 19h, avant il n'y avait pas de match à 19h, maintenant il y aura toujours un match à 19h programmé, il y aura un match à 21h, le PSG joue souvent à 21h le samedi, et ça se peut que le PSG joue à 19h ou même 17h un samedi, maintenant à 19h c'est jouable. Et le dimanche, il n'y aura plus de match à 13h, on sait que le PSG a déjà joué quelques fois à 13h, il y aura, c'est fini les matchs à 13h le dimanche. Il y aura un match à 15h le dimanche, 3 matchs à 17h le dimanche. Il y a un match à 20h45 le dimanche où le PSG aussi jouera, je pense, souvent lors de ce créneau-là. Donc voilà, il n'y a plus de match à 13h. Et le LFP semble abandonner quelque peu le marché asiatique en laissant tomber le créneau du dimanche 13h parce qu'il y avait des matchs à 13h le dimanche, c'était pour que du côté du continent asiatique, on puisse regarder par exemple les grands matchs de Ligue 1. C'est pour ça que le PSG des fois jouait à 13h pour qu'en Asie on puisse voir le PSG. Donc Benjamin Morel, directeur général de la LFP, l'a dit, ce n'est pas faire injure à la Ligue 1, mais en prime time en Asie, il y a de meilleures affiches disponibles en face de nous et c'est pour ça que en gros la LFP a enlevé cet horaire de 13h. C'est bien, ouais, parce que c'est vrai que 13h le dimanche, il y en a plein qui se plaignaient, des fois en plus trop tôt dans la journée. Donc voilà, concernant la nouvelle programmation, et c'est officiel, ça sera à partir de la saison prochaine. Et on finit avec ça, j'espère que ça vous a plu cet épisode sur le PSG. On est mercredi, demain on sera jeudi, demain on sera à la veille du match contre Nice. Donc on va parler beaucoup bien sûr de cette rencontre demain. Et moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.